Alléluia. Amen. Jésus a guéri 10 lépreux. Et sur les 10 lépreux, c'est un seul qui est revenu lui dire merci. Et pour de l'information, c'est ce seul lépreux-là dont la guérison était permanente. Amen. Les 9 autres ont reçu une guérison occasionnelle. La maladie, amen, va revenir par leur ingratitude. Amen. Amen. Ce soir, je veux que tu saches, quand tu dis merci au Seigneur pour ce qu'il a déjà accompli, alors tu libères une onction pour rendre sur ta portion permanent. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui bénit avec chagrin. Quand il bénit, c'est sans chagrin. Mais pour que tu puisses recevoir la bénédiction sans chagrin, toi aussi tu dois lui dire merci. Tu n'as pas la journée dans la douce sans chagrin, c'est de dire merci. Donc si Dieu t'a béni, Dieu t'a pardonné, Dieu t'a guéri, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a couronné, Dieu a satisfait ta bout de bonnes choses, ta part, pour que ces choses soient permanentes. Ça veut dire merci. Ça veut dire merci. Ça veut dire merci. Ça veut dire merci. La Bible dit que Abraham, mon père, donnait toujours gloire à Dieu. Donnait toujours gloire à Dieu pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il n'a pas encore fait. Amen. Amen. Donc, dis merci à Dieu, c'est lui donner toute la gloire. C'est pourquoi il dit qu'il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Donc, manquer de dire merci au Seigneur, c'est lui voler sa gloire. C'est lui voler sa gloire. Or, Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi on retourne notre présidente, notre mariage aussi bien importante, c'est pas de donner merci. Est-ce qu'on a prié de quelqu'un? Est-ce que c'est le nom de quelqu'un qui a produit cela? C'est Dieu par sa main qui a produit cela. C'est pourquoi il nous revient tous de dire merci à ce grand Dieu. À ce quoi? À ce grand Dieu. À ce quoi? À ce grand Dieu. Pour que cette santé forte, pour que cette joie parfaite, pour que cette paix profonde soit à jamais son partage. Amen. Soit à jamais son partage. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce avec moi? Amen. Ce soir, je vais poser la question de personne. Est-ce qu'on dit merci à Dieu qu'on perd un être cher? Bien sûr. Au plan humain, c'est pas censé. Comment on peut dire merci à Dieu pour une pète? Pour que tu puisses dire merci à Dieu pour une pète, c'est que tu as un nom de révélation. Yes. Amen. On dit merci à Dieu qu'on perd des choses par révélation. Amen. La loi humaine dit merci à Dieu pour les bonnes choses qui t'arrivent. Mais aucun être humain te contrôle de dire merci à Dieu quand tu perds des choses. Exact. Amen. Si tu vois un homme te demander de dire merci à Dieu pour ce qui est arrivé, c'est que c'est un homme de révélation. Amen. Donc ce soir, notre maman, elle vient dire merci au Seigneur par révélation. Par révélation. Par révélation. Elle n'a pas péché. Elle n'a pas condamné. Elle n'a pas accusé. Elle n'a pas dit beaucoup de choses. Elle n'a pas murmuré, elle n'a pas plaint. Mais elle a dit merci au Seigneur. Amen. Amen. Donc ce soir, tous les Juifs qui sont sortis d'Égypte ont béni Dieu, ont dansé le nom du Seigneur parce qu'il a délivré la main de Pharaon. Amen. Quand ils ont traversé la mer Rouge à sec et qu'ils sont passés de l'autre bord, ils ont soulevé Moïse comme une coupe. Mais les 40 jours dans le désert qu'ils ont traversé pour délaisser la montagne d'Égypte les a amenés à se plaindre, à murmurer, à condamner, à juger Dieu, en oubliant ce que Dieu a fait en Égypte, en oubliant la mer qui s'est tendue en Dieu. Amen. Écoute-moi, quand tu ne te souviens pas de ce que Dieu a fait pour toi, quand
tu passes par les temps de détresse, c'est que jamais Dieu n'a agi dans ta vie. C'est que jamais tu as eu foi en Dieu. Amen. Donc la foi en Dieu n'est pas authentique quand c'est seulement positif. Amen. Amen. La foi en Dieu est authentique quand toutes les choses sont négatives. Donc quand tout va bien, que ta foi soit intacte. Amen. Quand tout va mal, que ta foi soit intacte. Parce que le positif qui apporte la lumière demande souvent des moins et des plus. Et que la lumière puisse quoi se manifester. Donc pour nous qui avons fait les études en sciences physiques, on sait que pour que la lumière, amen, amen, puisse se manifester, il faut des plus et des moins. Des plus et des moins. Des plus et des moins. C'est ce qui apporte la lumière. Donc je vais encourager un fils et une fille ici. Il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas être quoi? Ingrat. Peu importe ce que tu perds, peu importe ce que tu quittes, peu importe ce qui t'abandonne, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Quand Abraham a perdu son neveu Lot, il a commencé à dire merci au Seigneur. Et c'est sa reconnaissance qui a amené Dieu à ouvrir ses yeux et dire regarde tout ce contrées, c'est pour toi. Amen. Amen. Ce soir, quand tu sais dire merci au Seigneur, Dieu ouvre tes yeux pour voir ce que tu ne vois pas. Amen. C'est pourquoi, à travers la reconnaissance de notre mariage, Dieu va ouvrir les yeux de notre mariage dans notre dimension. Amen. Dieu a dit c'est pas de lever pâturage. Amen. Et sa vie sera avalanche de bonheur. Amen. Avalanche de joie. Amen. Avalanche de paix. Amen. Alléluia. Amen. Et cette reconnaissance qu'elle accorde au Seigneur à travers ce temps qu'elle a passé. Nous appelons encore des années de vie. Amen. Des années de vie. Amen. Et je prophétise que la présence de Dieu ne lui fera jamais de faute. Amen. Ni dans sa maison, amen, ni sur ses enfants, amen, ni sur son activité. Amen. Je déclare que la faveur de Dieu l'entoure comme un parfum. Amen. Je déclare que la puissance de Dieu autant marqué dans ses besoins sont manifestés. Je déclare qu'avant d'avoir parlé, qu'elle soit associée. Qu'elle soit associée. Qu'elle soit associée. Et je déclare que la gloire qu'elle a rendue à Dieu défait sur sa vie. Amen. Que cette gloire qu'elle a donnée à Dieu se défait sur sa vie. Amen. Elle ira de gloire en gloire. Amen. Elle et sa maison. Amen. Elle et ses enfants. Amen. Elles iront de gloire en gloire. Amen. C'est quoi ça, on se dit debout? On va chanter ce cœur pour honorer Dieu pour sa vie. Amen. Je donne chacun fait à tout. À quoi? À tout comme geste de père. Alléluia. Amen. Je donne gloire. Je donne gloire.
Tu verras tout. Sa fidélité. Sa fidélité. Sa fidélité. Tu verras tout. Sa fidélité. Sa fidélité. Tu verras tout. Sa fidélité. 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 Allez, éclate dans mes mains. Dis Père. Elle veut te dire merci Je te dis merci pour ce moment pour ce moment qu'elle a traversé. qu'elle a traversé. Elle est sa maison. Elle est sa maison. Elle veut te dire merci. Elle te dit merci. Père, Père, il faut une grande foi il faut une grande foi pour avoir les capacités. pour avoir les capacités Dis merci pour dire merci pour les bêtes, pour les bêtes, pour les départs. pour les départs. Seigneur, Seigneur, malgré ce vide au plan humain, malgré ce vide au plan humain, elle n'a pas regardé à toutes ces choses, elle n'a pas regardé à toutes ces choses, mais elle t'a fait confiance. mais elle t'a fait confiance Pour te dire merci, pour te dire merci. car toi seul, Car toi seul, c'est toute chose. c'est toute chose. Elle n'a pas péché, Elle n'a pas péché, mais elle a été reconnaissante. mais elle a été reconnaissante. Seigneur, Seigneur, que les bénédictions de la reconnaissance que les bénédictions liées à la reconnaissance soient relâchées soient relâchées sur sa vie sur sa et vie sur sa maison. et sur sa maison. Pendant que je parle, Amen. Pendant que je parle, Je prends les grâces. je prends les grâces, Je prends les grâces. je prends les grâces, Je prends les grâces. je prends les grâces, Je prends les je grâces. prends les Les grâces. bénédictions. La bénédiction sur sa vie, Sur sa vie. sur sa vie, sur sa vie, sur sa vie, Sur sa maison. sur sa maison, sur sa Je maison. prends les grâces. Je prends les Je grâces, prends les grâces. je prends les Je grâces, prends les grâces. je prends les Je prends les grâces. grâces, je prends les Je grâces. prends les grâces. Je prends les Je prends les grâces. je prends les Je prends les grâces. je prends les Sur sa vie. sur sa vie, Sur sa vie. sur sa vie, Sur sa vie. Je prends les Sur sa maison. Je prends les Je prends les grâces. 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 Jésus, Faut bien prier, s'il te plaît. Alléluia, 100%. Dis Père, Père, dis Père, Père, que tu sois son nouveau mari, Que tu sois son nouveau mari, pour prendre soin d'elle pour prendre soin d'elle et ses enfants. et ses enfants. Pendant que je parle, Amen. Pendant que je parle, Prends soin d'elle. 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 prends soin d'elle, 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 Prends soin d'elle. 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 prends soin d'elle, Prends soin d'elle. prends soin d'elle, Prends soin d'elle. Prends soin d'elle. Prends soin d'elle. Prends soin d'elle. Au nom de Jésus. Amen. Dis Père, Père, je plonge Je plonge ta servante ta servante et ses enfants et ses enfants dans le sang de Jésus. dans le sang de Jésus. Je plonge Je plonge ta servante ta servante et ses enfants et ses enfants dans le sang de Jésus. dans le sang de Jésus. Garde-les, Garde-les, préserve-les, préserve-les, protège-les, protège-les, accorde-les la longévité, accorde-leur la longévité, une santé d'or, une santé d'or, une paix profonde, une paix profonde, et une grande joie, une grande joie, et une grande joie. et une grande joie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Dans Jésus. le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Il Jésus. y a qui besoin d'acclamation? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu as un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur est fini. Le deuil est fini. Le cœur est fini. Le deuil est fini. Alléluia. Amen. Un nouveau chapitre s'annonce. Un nouveau chapitre s'annonce. Le deuil est fini. Le deuil est fini. La Bible déclare que dans la même du deuil, la joie va revenir. La paix va revenir. Et la prospérité sera chauffée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas t'asseoir.
avec beaucoup d'honneur. Alléluia. Amen. Alors, je vais dire merci au Seigneur pour ta vie. Je dis merci au Seigneur pour ton âme et ton esprit. Amen. Amen. Et je déclare que la main de Dieu déborde sur ta vie. Amen. Donc rapidement, en quelques minutes, nous allons voir comment la main de Dieu est activée par une vie de sanctification. Alléluia. Amen. Nous allons voir comment la main de Dieu est activée par une vie de sanctification. Le thème de l'année, c'est la main de Dieu. Amen. Le thème de l'année, c'est la main de Dieu. Cette année, Dieu t'a fait la promesse de voir sa main. Amen. Mais pour voir sa main, il est important pour nous de connaître les secrets. Amen. Quels sont les secrets qu'en tant que chrétiens, nous devons pratiquer pour voir la main de Dieu? Donc, on a vu en janvier que le jeûne de la prière activait la main de Dieu. Amen. On a vu par la vie d'Élie que sa vie de prière activait la main de Dieu sur sa vie. Amen. Amen. On a vu aussi la vie de jeûne de Jésus activer la main de Dieu sur sa vie. Nous allons voir les personnages de la Bible qui ont mené une vie de sanctification profonde pour activer la main de Dieu. Donc ce soir, dis la main de Dieu. La main de Dieu. Par une vie de sanctification profonde. Par une vie de sanctification profonde. On va lire ensemble rapidement Deutéronome 1, verset 8 à 9. Deutéronome 1, verset 8 à 9. Deutéronome 1, verset 8 à 9. Amen. Mais avant de lire ce verset, je vais donner deux citations rapidement pour que tu saches aussi. Tout ce qui nous pousse à nous rendre agréables dans ce monde et à nous conformer aux habitudes des hommes inconvertis, nous éloigne de Christ. Amen. Tout ce qui nous pousse à nous rendre agréables dans ce monde et à nous conformer aux habitudes des hommes inconvertis, nous éloigne de Christ. Amen. Et ma deuxième citation est la suivante. Nous n'avons pas été sauvés par la sainteté. Nous n'avons pas été sauvés par la sainteté, mais pour la sainteté. Amen. Amen. Nous n'avons pas été sauvés par la sainteté, mais pour la sainteté. C'est pourquoi je prophétise que le sang de Jésus te rend saint. Amen. Que le sang de Jésus te rend saint. Amen. Et te rend saint pour l'éternité. Amen. Te rend saint pour l'éternité. Amen. Et le Seigneur me met dans le cœur de te dire ceci. Un péché caché corrompt le cœur. Un péché caché corrompt le cœur. Mais surtout l'endurcit et le rend orgueilleux. Amen. Amen. Mais surtout l'endurcit et le rend orgueilleux. Voilà pourquoi il est important que notre conscience soit entièrement purifiée devant le Seigneur. Amen. Amen. Je veux que ta conscience soit purifiée. Amen. Que ta conscience soit purifiée. Amen. Tout péché mignon caché dans ta conscience soit purifié. Amen. Et ce soir, je termine mes citations en te disant ceci. Il n'y a pas de mesure dans la parole de Dieu en termes de sainteté que Christ. Christ est notre mesure en termes de sainteté. Amen. Christ est notre mesure en termes de sainteté. Pour dire, si tu veux devenir saint, la mesure que tu vas regarder, c'est Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, le thème du message lié à la sanctification, c'est la haine du péché. Amen. La haine du péché. Amen. C'est la crainte de Dieu. Amen. La haine du péché, c'est la crainte de Dieu. Alors, est-ce qu'on m'a jeté rapidement Daniel 1, verset 8 à 9? Daniel 1, verset 8 à 9. Venez s'il vous plaît. Daniel 1, le verset 8 à 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les médias. Daniel n'était pas un esprit. Daniel, il était un être humain. Donc, à la place de Daniel, tu peux mettre ton nom. Amen. Donc, souvent, quand on lit les Écritures, on voit des hommes comme nous qui ont réalisé des exploits par la main de Dieu. Amen. Et ici, on voit quelqu'un nommé Daniel prendre des résolutions, pas par rapport à un projet de construction, mais par rapport à sa vie de sainteté. Ce soir, de la même manière, tu prends des raisons pour des projets de vie. Donc, prends les mêmes raisons pour ta vie spirituelle. Amen. Daniel a résolu de ne pas se souiller. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'en plus de sa résolution, il a demandé qu'on ne l'oblige pas. Donc, s'il te plaît, il faut noter ceci. Tu ne peux pas une bonne résolution pour ne pas pécher.
Mais on peut te pousser à pécher. Donc tu dois, dans ta résolution, être ferme. Que si une personne en autorité, une personne établie même par Dieu te pousse à pécher, donc dis à cette personne avec beaucoup de respect qu'il ne t'oblige pas à pécher. Amen. Parce qu'on voit ici Daniel relever le défi parce qu'il parlait à un roi. Amen. Parce que ce que Daniel sait pas sur la terre, un roi autorité sur n'importe qui. Amen. Donc le fait de refuser de manger sa nourriture, c'est une leçon. Amen. Donc Daniel dit, respect au roi, ta nourriture, amen, amen, est très recevable. Mais malheureusement pour ma foi, amen, je ne vais pas consommer ta nourriture. Amen. Alléluia. Amen. Donc Daniel s'est résolu. Mais ensuite, il a dit que personne n'oblige à pécher. Je déclare que la grâce pour ne pas t'oblige de pécher comme sur toi. Amen. Tu vois, quand il y a la grâce pour ne pas t'oblige à pécher, quand une personne en autorité veut te pousser à pécher, tu as cette force de lui dire une vérité avec beaucoup de respect. Amen. Donc ce soir, dire la vérité, c'est pas manquer de respect. Si tu as le ton, si tu as le verbe, si tu as le vocabulaire, si tu as la bonne conjugaison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui se souvient des compagnons de Daniel qui étaient sur le point d'être jetés dans la flamme d'air? Ils disent, oh roi, vie éternelle. Comment un roi veut te tuer, tu lui dis, ta vie éternelle. C'est le protocole d'honneur, malgré. Alléluia. Amen. Pour dire au roi, vie éternellement, je t'honore, mais je ne peux pas me prosterner devant ta statue. Je ne peux pas. Amen. C'est pour cela que je dans la foule, je suis prêt, oh roi, vie éternelle. Comment quelqu'un peut honorer au roi? Et finir dans la fenêtre après le réseau. Que cette carte tombe sur toi. Amen. Que cette carte tombe sur toi. Amen. Continue verset 8. Verset 9. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Donc normalement, pendant que les hommes voyaient Daniel mort, Dieu parle la faveur et la grâce sur sa vie. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ce que les hommes ont déjà conclu sur ta vie par rapport à une résolution, Dieu prépare ça pour te lever. Amen. Dieu prépare ça pour te lever. Amen. Daniel fit trouver, Dieu fit trouver grâce à Daniel devant ce que tu as dit, tu ne vas pas te souiller là. Devant ces mêmes personnes, tu vas te lever. Amen. Devant ces mêmes personnes, tu vas te lever. Amen. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Donc on voit par la vie de Daniel que Dieu lui a accordé faveur et grâce. Pas par amour, pas par chance, mais parce que Daniel a pris des résolutions. Donc ce soir, on entend beaucoup de messages de la grâce, que la grâce est illimitée. Écoute-moi, la grâce n'est pas illimitée, la grâce est méritée. Amen. Prêche, papa. La grâce est méritée. Même Christ qui est mort pour nous sauver, avant de recevoir sa vie, tu dois prendre l'engagement pour accepter sa vie. Et cet engagement, amen, n'est pas gratuit. Ça ne demande même pas poser avant de recevoir la vie de Christ. Donc la grâce n'est pas cadeau. La grâce n'est pas gratuite. Il n'y a pas à jouer. Tant que tu ne remplis pas ta part du contrat, même la grâce qui est disposée pour toi, tu vas être ton engagement. Amen. Donc ce soir, si tu vis dans l'illusion que la grâce est gratuite, ce n'est pas gratuit. La grâce a toujours quelque chose à faire. Amen. Et je proclame que ta vie de cette façon te donne assez de grâce. Amen. Assez de grâce. Amen. Assez de grâce. Amen. Donc ce soir, le thème de mon message, c'est la haine du péché, c'est la crainte de Dieu. Daniel a haï le péché et a ainsi manifesté la crainte de Dieu. Donc ce soir, on va lire rapidement un passage. On va aller plus vite. Ézéchiel 18, verset 23. Ézéchiel 18, verset 23. Ézéchiel 18, verset 23. Ézéchiel 18, le verset 23. Ce que je désire, oui, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Très bien. Verset 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il?
toute sa justice sera oubliée. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Donc ici, le premier verset nous dit que Dieu ne veut pas que le méchant meure. Maintenant, le deuxième verset nous dit que Dieu dit, même le juste, si se détruit sa justice, peut finir par mourir. Donc en même temps que Dieu ne veut pas que le méchant meure, il ne veut pas aussi que le juste retourne dans sa vie passée. Verset 25. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Très bien, verset 26. 26. Ézéchiel 18, 23, 38. Régis. Alléluia. Amen. Donc, quand je parle de la haine du péché, il ne faut pas qu'on fasse à la haine des hommes. La haine du péché, c'est la crainte de Dieu. La haine des hommes, ce n'est pas la crainte de Dieu. Et ça. Ce soir, je veux que tu marques une différence entre l'homme qui pêche et le péché. Marque une différence entre l'homme qui pêche et le péché. Donc, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Donc, Dieu hait le péché, mais n'aime pas le pécheur. Amen. Donc, la haine du péché est non la haine des hommes. Dans la vie chrétienne, plusieurs personnes mènent le mauvais combat au lieu du bon combat. Amen. Plusieurs personnes mènent le mauvais combat au lieu du bon combat. Les gens confondent le péché avec une personne. Quand une personne manifeste une vie pécheresse, alors on déteste cette personne. On n'apprécie pas cette personne. Mais Dieu dit, c'est vrai que cette personne fait des choses qui ne sont pas plaisantes, mais on doit faire la part des choses entre la personne et ses péchés. Amen. Donc Dieu condamne le péché dans la vie de cette personne, mais veut sauver cette personne. Amen. Donc ce soir, au lieu de haïr le péché, beaucoup de personnes passent leur temps à haïr leurs frères, à haïr leurs sœurs. Comme les grands frères de David, au lieu d'être focalisés sur Goliath, l'ennemi, ils sont focalisés sur David pour le nuire, pour l'insulter. Tu veux faire quoi ici? On t'envoie ici. Toi, petit comme ça, là, on est dans la maison, mais Goliath était là depuis, il fallait pas. Au lieu de haïr le péché et son concepteur, nous haïssons les hommes à tel point que nous voulons les voir s'ouvrir et même plus dans le malheur. Et ça. Ton problème n'est pas ton frère ni ta soeur, c'est ton péché. Amen. C'est ton péché. Amen. Qui veut t'amener en enfer? C'est ton frère? C'est ta soeur? C'est le péché que tu commets qui veut t'amener en enfer. C'est pas ton frère qui veut t'amener en enfer. Amen. Ni ta soeur, c'est ton péché qui veut t'amener en enfer. Donc ton combat, c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est ton péché. C'est pourquoi j'interpelle à chacun de nous d'arrêter d'haïr les frères et les sœurs. Mais plutôt il faut haïr de tout ton être le péché et son concepteur, le péché et son auteur. Alléluia. Amen. C'est quoi haïr le péché? Haïr le péché, ce n'est pas seulement avoir des émotions ou du dégoût face au péché. Mais haïr le péché, c'est répugner le péché. Amen. C'est l'avoir en horreur. Amen. Haïr le péché, c'est aussi répugner le péché. Amen. C'est résister au péché. Amen. C'est fuir au péché. Amen. Haïr le péché, c'est aussi abandonner le péché. Amen. C'est se séparer du péché. Haïr le péché, c'est condamner l'ennemi du péché. Et si tu es en sérieux, encore attaché à un péché, refusant de le laisser partir, tu n'as pas encore la haine du péché. Amen. Amen. Même quand tu tolères le péché dans la vie des autres, tu n'as pas la haine du péché. Amen. Le message va te plaire ce soir. Amen. Amen. Haïr le péché, c'est combattre le péché dans ta vie en premier et dans la vie des autres. Amen. Amen. Donc, haïr le péché, c'est combattre le péché en premier dans ta propre vie, avant la vie des autres. Quand tu as la haine du péché, tu te sépares de ce péché. Même si c'est un péché qui t'aide ou t'arrange, ou bien tu trouves des portes occasionnelles, bien momentanées, ou te donne un certain confort, tu dois haïr le péché. Amen. Amen. Est-ce que tu aimes ce message? Tu aimes ce message? Donc, haïr le péché, c'est pas entretenir le péché.
C'est pas cajoler le péché. C'est pas le maire, amen, faire des reports à report. Haïr le péché, c'est mettre un point sur ton péché. Mais qu'est-ce que le péché? Le péché n'est pas défini comme transgresser seulement les 2 commandements. Le péché n'est pas seulement l'impudicité, la fornication, mais le péché, c'est simplement désobéir à Dieu. Amen. Le péché, c'est simplement désobéir à Dieu. Toute désobéissance devant Dieu est un péché. Maintenant, on donne les noms à tes désobéissances. Amen. Donc, si tu n'as pas vu la définition du péché dans ce temps, tu vas croire qu'il y a beaucoup de choses que tu fais là, c'est pas péché. Donc, ce soir, si Jean l'apôtre a pu dire en 1 Jean 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Pourquoi il n'a pas dit, si vous dites que vous n'avez pas péché, vous êtes des menteurs? Pourquoi il se met des cas pour dire affaire de péché? Alléluia. Personne n'est là. Même moi, l'apôtre, je vous dis que si je dis que je n'ai pas péché, je suis un menteur. Tous les jours, je pêche. Donc, est-ce que pendant que Jean définissait le péché dans ce contexte, il parlait de la vitesse seulement? Il parlait de la désobéissance. Donc, ce soir, le péché ne se limite pas au péché que Paul a énuméré dans Galates 5, verset 19 à 21. Il y a des gens qui, malheureusement, amen, se retrouvent en enfer sans avoir commis un péché dans Galates 5, 19 à 21. Amen. Il y a des personnes qui sont en enfer sans avoir péché les péchés de Galates 5, 19, 20. Donc, si toi, ta vie de péché, amen, est contrôlée par Galates 5, 19 à 20, tu as compris la plaque. Amen. Est-ce qu'on peut lire Galates 5, 19 à 20 pour aider quelqu'un? Amen. Galates 5, 19 à 29 pour aider quelqu'un. Parce que je ne sais pas si tu lis la parole de Dieu. Voilà, on va lire pour que tu puisses comprendre. Amen. Parce que quoi? Vas-y, mon fils. Galates 5, le verset 19 à 25. Oui. Verset 19 d'abord, s'il vous plaît. Régie aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les péchés que la chair commet sont manifestes. Et moi, les citer, hein? Ce sont l'impudicité, c'est le premier péché. l'impureté, Deuxième péché. la dissolution, Troisième péché. l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et les choses quoi? Semblables. Et les choses quoi? Semblables. Donc, on dit, et les choses Semblables. on ne peut pas finir les Citer. Donc, beaucoup de personnes ont limité leur doctrine sur le péché, sur ça. Donc, quand on cite les péchés, non, on dit la main est finie ça. Ivrognerie ne suit plus dedans. Elle ne suit plus dedans. Mais il a oublié les choses semblables. Il n'a pas bien médité là. C'est quoi les choses semblables? Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, ceux qui commettent de telles choses, en prenant les choses n'iront pas le royaume de Dieu. Donc si ton péché n'a pas été nommé dans cette liste, c'est dans les choses semblables. C'est pourquoi la vraie définition du péché, c'est tout simplement offenser Dieu. Amen. Quand je pêche, j'offense Dieu. Quand je pêche, je désobéis à Dieu. Voici la vraie définition du péché. Alors, tous les noms qu'on peut donner à ton péché, ça a différentes ramifications. Donc ce soir, le péché, c'est lorsque tu fais quelque chose qui attriste le Saint-Esprit en toi. Amen. Quand tu as tristé en toi, sans que personne ne soit au courant que tu es triste en toi, tu as péché. Et ça. Amen. Amen. Et nous tous ici,
Le Saint-Esprit a le discernement. Quand tu sais, comme tu sens, tu sais que quelque chose en toi te dit, c'est pas normal que tu le fais. C'est ça. Et tu sais. Et ça devient ton péché caché. Ton péché caché. Parce que tu vois, il y a les péchés qui sont manifestés. Et puis il y a les péchés qui sont intérieurs. Donc, tu pêches beaucoup à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ça. Parce que les péchés intérieurs, personne ne voit ça. Lui qui voit ça, c'est l'esprit. Donc on peut te voir un bon frère, une bonne soeur à l'église, mais en toi est tapis le ciel du péché. Donc ce soir, je vais donner un exemple facilement. Si le Seigneur, moi en tant que prédicateur, me demande de prêcher sur la sanctification, et je décide de prêcher sur la guérison, j'ai péché. Amen. Amen. Tu vois, il me dit prêche sur la sanctification. Il dit Seigneur, il y a beaucoup de malades. Il faut qu'on prêche sur la guérison. Je viens de pécher. Amen. On ne sait pas si c'est la malade. Ça, c'est des choses semblables. C'est des choses semblables. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu n'a pas dit à Moïse de parler au rocher? Et puis il a frappé le rocher. Mais l'eau n'est pas sortie. Et le miracle. Mais personne ne savait que Dieu avait dit à Moïse de parler pour de taper. Donc pendant que Moïse a frappé le rocher, il dit ouais, il a fait le miracle. Oh, lui, il venait de pécher. Tu peux avoir un miracle si tu as un péché. Et Dieu te récupère le péché. Amen. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il ne va jamais revenir en cause ce qu'il a dit. Même si tu accomplis sa parole dans des conditions bizarres, ça s'accomplit. Mais après, il te récupère pour le péché. Amen. Bon, je t'ai dit effectivement de faire guérison. Mais est-ce que je t'ai dit de faire de cette manière-là? Dieu m'a expliqué. Dans quel livre je t'ai expliqué ça? Donc la personne a eu sa guérison. Amen. Amen. Dans toi qui as fait la guérison, tu dois ouvrir d'iniquité. Amen. Est-ce que j'ai dit? Amen. Le message de pasteur dit. Lisons 1 Chronique 21, 17. Vous allez le voir. 1 Chronique 21, 17. Ce que tu as fait à David. Vas-y. 1 Chronique 21, le verset 17. Et David a dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Ok. Ici, David a dénombré le peuple d'Israël dès qu'il a péché. Bon, en quoi dénombrer, compter les gens d'Israël là, c'est péché? Bien sûr. On vient de dire non? C'est ça. Bon, on dit le peuple là, David voulait faire le recensement pour voir combien le peuple est venu. Parce que la ville de l'Égypte quittait, ils sont rentrés en Égypte à 70 personnes. Ils ont quitté l'Égypte à 3 millions de personnes. Maintenant, David, quand il est devenu roi, il veut dénombrer le peuple. On est combien? Quand il a initié ce projet, Dieu dit tu as péché. Mais pour ça, Dieu a frappé le peuple d'Israël. Comme le péché de compter le peuple. Amen. Amen. Quel est censé? C'est quoi je dis? Le péché, c'est offenser Dieu. Amen. Amen. Le péché, c'est offenser Dieu. Amen. Donc David venait d'offenser Dieu. L'homme qui était sur le cœur de Dieu, là, Dieu a enlevé ça. Il a frappé le peuple. Et David dit, Seigneur, il ne faut pas frapper ces brebis-là. Ils n'ont rien fait. Tu as vu le péché d'une personne. Amen. Amen. Et ses conséquences. Amen. Donc ici, le péché du roi est en train d'affecter la nation. Donc quand un roi pêche, la nation est affectée. Quand un roi est juste, la nation s'est affectée positivement. Donc ça veut dire que ton péché n'a pas d'impact sur toi seul. Ton péché a un impact sur toi et ton environnement. Amen. C'est pourquoi Dieu te demande d'éviter de pécher, de ne point pécher et de haïr le péché. Et de haïr le péché. Donc Daniel savait toutes ces choses. C'est pourquoi il dit, j'ai pris la résolution de ne pas pécher. Et la Bible déclare que Dieu doit accorder faveur et grâce. Pendant que ceux qui pêchent, Dieu les frappe. Ceux qui ne pêchent pas, Dieu les donne faveur et grâce. Je déclare, ta vie de sanctification t'accorde faveur et grâce. Amen. 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 Donc, ce qui n'est pas péché pour l'homme peut être péché pour Dieu. Amen.
Amen. Donc, le péché n'a pas de définition au plan humain. Le péché a ses définitions dans la bouche de Dieu. Amen. Tu veux sauver? Un ivrogne, amen. Amen. Devant Dieu peut ne pas être un pécheur. Pendant que nous les hommes, on a lu dans l'Écriture que celui qui mange à l'excès, qui boit à l'excès a péché, n'est-ce pas? Amen. Mais lui, Dieu ne voit pas qu'il a péché. Parce que je n'ai pas vu Dieu condamner Noé après son ivrogne. Je n'ai pas vu Dieu condamner Noé. Bravo. On dit Noé a bu à l'excès. On lui a dit, et Noé pécha. On n'a pas vu ça. Dieu n'a pas vu que Noé a péché. On n'a pas ça. Excès amène de joie. Amen. Excès quoi? De joie. Excès. C'est dans quelles conditions Noé a bu jusqu'à il est venu? Excès de joie. Excès quoi? Excès de joie. Excès quoi? Excès de joie. Si Noé avait péché, les paroles qu'il a proclamées sur ses enfants ne vont pas avoir de l'impact. Et ça. Mais tu vois quelqu'un saoulé qui prophétise et que Dieu valide. Amen. C'est de dire, Dieu ne voyait pas qu'il était ivre, mais il voyait une autorité. Amen. Amen. C'est pourquoi, si tu n'as pas la révélation sur la parole de Dieu, tu peux choquer les mêmes choses. Et tu n'as pas comprendre les voix De Dieu. Alléluia. Amen. Celle que tu appelles la prostituée, Dieu l'appelle la sainte. Amen. Amen. Comment c'est une prostituée qui peut sauver une nation? Vraiment. Pendant que les autres la condamnent prostituée, disent voici mon urine qui est là. Amen. C'est pourquoi le péché a une définition devant Dieu qui n'a rien à voir devant les hommes. Ce que les hommes appellent péché, Dieu appelle ça autre chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je proclame sur ta vie Yes. que tu rentres dans cette alliance où Dieu ne voit pas ton péché comme les hommes le voient. Amen. Alléluia. Amen. Donc la première définition du péché, c'est tout simplement offenser Dieu. La deuxième définition, c'est offenser son prochain. Amen. Le péché, après offenser Dieu, c'est offenser quoi? Son prochain. Donc quand tu offenses ton prochain, tu as péché contre Dieu. Tu as péché contre Dieu. Et la troisième définition, le péché, c'est aussi offenser soi-même. Amen. Offenser quoi? Soi-même. Lorsque tu décides de se suicider, tu t'appartiens? Non. Tu t'es créé? Non. Lorsque tu décides de te torturer, tu t'appartiens? Non. Tu t'es créé? Non. Quand tu te maries ton corps, tu t'appartiens? Ton corps t'appartient? Non. Amen. Donc, tu peux ne pas pécher contre Dieu. Tu peux ne pas pécher contre ton prochain, mais tu peux pécher contre Toi-même. mais ça n'est pas le même. Amen. Amen. Le message qu'il faut, papa. Je peux dire quelque chose là. Rentre, papa. Pour savoir. Lorsque tu pêches contre ton propre corps, lorsque tu pêches contre ton propre corps, tu es en train d'insulter Dieu dans ta vie. Amen. Car tu es l'image de Dieu. Amen. Car tu es l'image De Dieu. Par exemple, je veux placer cette action dans deux contextes. D'accord? Dans deux contextes. Écoute-moi bien. Je vais parler de la masturbation. Passion. Ah, au cours. Bien l'expliquer. La masturbation observée dans un rapport conjugal entre le mari et la femme. Mari devant Dieu n'est pas un péché. Mais la masturbation observée hors de ce contexte est un péché. Merci, papa. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? On te suit. Nous sommes dans ces mains. Donc, si tu n'es pas marié et que tu observes ça, tu as péché. Amen. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est quand d'autres disent quoi, à défaut d'avoir quelqu'un, je peux me donner du plaisir. Qui t'a dit le plaisir se donne dans ce contexte sur les Écritures. Ce plaisir particulièrement se donne qu'on a deux, tant qu'on est seul. Amen. Amen. Donc imagine dans ce domaine le nombre de péchés que nous commettons. Alléluia. Amen. Il y a la masturbation qui se fait en chair. Il y a celle qui se fait en esprit. Pour savoir. Tu
Tu peux te masturber sans toucher ton sexe. Ainsi toi, ainsi toi quoi? Et tu vas comprendre le reste. Attends le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un cours qu'on appelle le cours de la sexualité sainte. C'est ça. Amen. Pour les femmes et les hommes mariés. C'est pas pour les séminaires. Séminaire. Donc ce soir, je termine la définition des péchés, du péché comme si. Le péché, c'est de se détourner simplement de la volonté de Dieu. Quand tu détournes de la volonté de Dieu, tu as péché. Quand je décide de ne plus faire la volonté de péché, on est de péché. Mais aujourd'hui, je vais rapidement ouvrir les urgences. Il y a deux types de volonté de Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Donc, la volonté permissive de Dieu engendre beaucoup de péchés. Amen. Par rapport à la volonté parfaite. Quand Dieu a dit à Balaam, il faut partir avec Balak. Mais avant de partir, j'ai des instructions à te donner. Parce qu'à arriver là-bas, il ne faut pas faire ce que toi tu veux. Tu feras que je te dis. Quand Balak a reçu le hockey de Dieu pour partir avec Balak, il n'a pas cherché à recevoir les détails de la mission. Parce que Balak lui avait promis beaucoup de prison. Donc tu vois, c'est Dieu qui a mis à Balak de partir. Mais il n'a pas reçu les informations pour aller observer. Pour aller voir? Observer ce que Dieu lui a demandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ce soir, Dieu peut te parler. Dieu peut t'instruire. Amen. Dieu peut t'envoyer. Amen. Mais malheureusement, quand Dieu t'envoie dans sa volonté parfaite, il ne faut pas introduire une volonté permissible. Parce qu'une volonté parfaite peut finir par une volonté permissible. Donc, Balaam devait accompagner Balak avec des informations. Mais Balaam est parti sans information. Donc, de la volonté parfaite, il a fini par la volonté permissible. Donc, ça veut dire, Balaam n'avait pas la haine du péché. Quand tu as la haine du péché, quand Dieu t'envoie, il ne faut pas t'envoyer. Quand tu as la haine du péché, Dieu dit, va à gauche. Avant d'aller à gauche, il dit, je vais pas à gauche pour faire quoi, Seigneur? Il dit, va d'abord, arrive à gauche, il te dit ce qu'il faut faire, d'accord, Seigneur. Et tu vas à gauche, et arrive à gauche, tu attends. Tu ne fais rien, tu attends. Mais si arrive à gauche, tu fais ce que je n'ai pas dit, tu as quitté la volonté parfaite de Dieu, et tu as dans la volonté permissible. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on vient d'informer que bientôt on vous licencie. Dieu le voit dans le secret. Et là, on me dit, dis-lui que son nom est sur la liste. Les autres sont licenciés. Mais au bout du licenciement, c'est la promotion. Amen. Volonté parfaite. Amen. Amen. Donc, quand tu entends cette information par rapport à l'information du licenciement, tu fais quoi? Au lieu de pleurer, tu dois te réjouir. Mais c'est là que tu prends le choix. C'est ce que tu as dit là. C'est vrai là. En tout cas, ça m'a arrangé. Mais il faut que ça se passe pour que je puisse croire. Donc tu quittes la volonté parfaite pour la volonté permissible. Parce que ce qu'on t'a dit, tu n'as pas eu. Amen. Donc maintenant, Dieu, par amour pour toi, accomplit sa parole par la bouche de son serviteur. Et tu vas prendre le micro. Le Seigneur vivant, le Seigneur vivant. Donc tu rends un témoignage sous fond de péché. Sous fond de péché. Révélation. Donc, beaucoup d'entre nous, on reçoit les témoignages, on danse, mais le péché nous attend. Et ça, on doit les rendre pour ce petit péché. Tu viens me voir, je dis, ma fille, c'est fait. Et tu me regardes comme ça. C'est fait. Hein, ce que j'ai entendu là, c'est fait. Et maintenant, m'expliquer un peu comment ça se fait. Tu vois dans le film. Amen. Amen. La foi, c'est croire sans voir. Amen. Yes. Amen. Si Dieu te dit tout là, il n'y a plus de foi. Il n'y a plus de quoi? Foi. Donc ce soir, le péché est généré beaucoup dans la volonté permissible de Dieu. Et ce soir, je vais te parler de 3 personnages bibliques qui ont haï le péché. Tu vois quoi? Haï le péché. La première personne qui a détesté le péché de toute sa force s'appelle Joseph. Amen. Joseph a eu
une Vietnamienne Yes, sir. qui lui donne du plaisir. Après combien d'années, alléluia, d'esclavage, mais Jésus a dit, arrête de moi, Satan. Arrête de moi, Satan. Je vais dire que ce soir, quand la tentation n'est pas ton goût, tu peux résister. Mais quand ça ton goût, est-ce que tu peux résister? J'aime pas que ce soit bien. Pour que ta sanctification soit profonde, tu vas rester les tentations à ton goût. À ton goût. C'est ça. Amen. Tout le monde sent quelque chose. Tout le monde sent quelque chose. La femme de Potiphar, écoute-moi, les plus belles femmes de la terre au temps de Joseph, les Égyptiennes. Les Égyptiennes étaient fort belles, fort belles. Et personne, sans l'Esprit de Dieu, peut respecter l'Égyptien. Mais nous voyons que Joseph savait que un plaisir, amen, de quelques minutes, est dangereux par rapport à sa destinée. Amen. Il dit, j'étais un esclave, Dieu m'a levé la main de Potiphar. Pourquoi je vais aller contre la volonté de Dieu? C'est vrai, ma chair a des sentiments, ma chair a des émotions, mais ma chair sous ma domination, ma chair sous ma résolution. Donc mon fils m'a dit de dire, toi tu ne peux pas tenir, écoute-moi, tu peux tenir, tu peux tenir, si je s'appuie, toi tu peux. Amen. Amen, ça va. Les maras, il y a Gatara, Bazar. On va dire non, elles sont trop jolies, elles sont trop jolies. Mais elles sont trop jolies, choisis c'est bien pour toi et laisse pour les autres. Amen. Mara Kata Kara Bazar. Amen. Mara Baya Kata Kara Bazar. Amen. Je vais dire à quelqu'un, il est bon que tu saches ceci, que si tu ne te sanctifies pas, ton péché va impacter dans les cieux. Amen. Mais si tu te sanctifies aussi, c'est pas pour ça que tu deviens efféminé. Non. Quand tu n'as plus de sang, tu n'as plus de sens. Ou bien rien ne fonctionne. Non. Tu fonctionnes bien. Mais parce que tu ne veux pas subir les actes du péché. Ce soir, je vais aller. Écoute-moi. Le péché dans la pensée, dans les émotions et dans le corps fonctionne différemment. À quel moment on peut savoir que tu as péché par émotion? C'est lorsque tu te vois en train de quoi? Vu le film, la scène, que tu aurais fait ça physiquement, ça va pas penser. Amen. Mais si tu vois une belle femme et que ton corps réagit, tu n'as pas péché. Parce que tu n'as pas dû faire. Tu n'es pas un bois. Ça montre que tu es en bonne santé. Alléluia. Mais c'est quand ton corps réagit et que tu es capable de canaliser qu'il faut de là que tu pêches. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Joseph avait l'opportunité de se faire du bien, de faire du bien, sans que personne ne sache. C'est une affaire de madame Potiphar, puis il a la maison, il a tout, il repose la femme. Mais tu vas voir, au plan humain, amen, il est arrivé à son part, à son sommet. Or, c'est par là que Dieu avait prédestiné sa vie. Alléluia. Un plaisir, un lieu de jouvence peut t'empêcher d'aller au trône du Dieu. Amen. C'est pourquoi je dis à une personne, c'est pas facile, mais c'est possible. Amen. C'est pas facile, mais c'est possible. Amen. C'est pourquoi la haine du péché est ta première manifestation visible de la crainte de Dieu. Donc quand tu crains Dieu, Dieu t'amène à voir, à le voir partout. À le voir partout. Même quand il n'y a personne, tu vois Dieu là-bas parce que tu crains Dieu. Parce que tu crains Dieu. Donc la crainte de Dieu m'oblige à voir Dieu partout. Ma femme est là où je vois Dieu. Elle n'est pas là où je vois Dieu. Alléluia. Donc la crainte de Dieu a amené Joseph à accepter la prison au lieu du plaisir. Amen. Donc la sanctification peut te pousser à accepter une prison
au lieu du plaisir. Amen. Mais tu vois, c'est facile à entendre. Et ça, Mais est-ce que c'est possible de le faire? question. Peux-tu accepter d'être prisonnier par la sanctification? Peux-tu accepter de souffrir parce que tu as choisi de vivre la sanctification? La sanctification a ses efforts. Amen. Amen. Mais la sanctification a ses punitions. Amen. Quand tu te sanctifies, tu vas être privé des choses que tu aimes. Et ça, Mais ces choses que tu aimes, ce n'est pas ton esprit qui les aime, c'est ta chair et ton âme qui les aime. Amen. C'est pourquoi, sans l'aide de Dieu, aucun homme sur la terre, malgré sa capacité, ne peut se sentir fier. Amen. Donc ce soir, tout homme qui a la haine du péché va accepter de souffrir au lieu de se faire plaisir. Amen. Amen. Tout homme qui a la haine du péché va accepter de perdre des avantages au lieu de pécher. Donc Joseph a accepté de perdre son poste de chef, d'aller en prison au lieu de se donner du plaisir. Amen. Il a préféré être dans la prison avec Dieu que d'être dans le lit de Madame Potiphar. Amen. Pour finir en enfer, pour une fois. En enfer. Est-ce que tu es prêt pour entendre ça? Amen. Amen. Tu es prêt pour entendre ça? Amen. Plusieurs personnes roulent dans des voitures sataniques. Plusieurs personnes dorment dans des maisons sataniques. Plusieurs personnes occupent des postes sataniques. Plusieurs personnes font des safaris sataniques. Plusieurs personnes ont des coiffures Satanique. des maquillages Satanique. des vêtements Satanique. Amen. parce que toutes ces choses sont sponsorisées par le Péché. par le Péché. par le Péché. par le Péché. ce qu'on dit mon cher, la vie là, on met une fois. Et ça, Faut faire ta vie. faut faire ta vie. Je l'ai dit avant qu'on ne prenne la coupe, j'ai dit garde ta vie de sanctification. Garde ta vie de sanctification. Car tu es une personne unique. Tu es une personne Unique. ne fais pas comme Les autres. L'a dit, papa. la deuxième personne, dont l'histoire n'est pas intéressante. Mais Dieu lui-même a dit sa bouche. C'est vrai, son histoire n'est pas bonne. Mais moi, Dieu, je dis, il est saint. Amen. Il s'appelle David. Amen. Il s'appelle quoi? David. Si Dieu n'a pas dit que David était saint, moi, je vais croire qu'il est saint. Et ça, Parce que quand tu regardes la vie de David, je ne suis pas d'accord avec Dieu qu'il soit saint. Mais je dis que le péché défini aux yeux de Dieu n'est pas notre définition. Comment quelqu'un qui s'en prend la femme de quelqu'un peut tuer la personne et puis faire enfin cette personne, il vit encore, puis Dieu dit l'homme sera mon cœur. Il dit ça, comment il peut comprendre ça? Est-ce que Dieu sponsorise le péché? Non. Mais quand tu lis bien l'histoire de David, malgré tout ce qu'il a fait, il connaissait une mission appelée la miséricorde. Amen. C'est par ce mystère qu'il a amené Dieu à chez soi. Son image sur ça. Amen. Donc, quelqu'un qui était par tous ses actions condamné comme un assassin, comme un tueur, devient l'homme sans le cœur de Dieu. Amen. Donc ce soir, David a dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Donc David a appris beaucoup de son histoire et s'est revu et à travers sa vie de sanctification. La vie de David est la vie de plusieurs d'entre nous. On pêche, on se repent Dieu. On pêche, on se repent Dieu. On pêche, on se repent Dieu. On prend des engagements. Cette année, là, il n'y a plus fait ça, il n'y a plus fait ça. En fait, tu fais pire que ça. Regarde, tous les personnes qui ont dit c'est le juge, je ne vais plus faire là. Quand qui vient là, c'est. Amen. On ne juge jamais pour dire je ne vais plus pécher. C'est aide-moi. C'est ça. C'est aide-moi. Moi. C'est aide-moi. Moi. On me laisse, je ne peux pas. Amen. Donc ce soir, quand tu as la crainte de Dieu, voilà comment tu reconnais dans ton cœur que tu as la crainte de faire un péché. Quand tu as la crainte de Dieu face à un péché, ton cœur n'est pas fort. Et Ton ça, cœur va pas fort. ton cœur n'est pas fort. Parce que ton cœur te dit que tu es sur le point de commettre un Péché. donc ça donne le signal, faut pas. Mais quand ça va fort, tu dis il faut te calmer, il faut te Calmer. laisse ça faire, il faut laisser. Après le baptême de cœur, quand tu es sur le point de péché, tu as l'insomnie. Tu dis un péché qui est un projet là, tu as Les sommiers. tu as dit comment augmenter la facture.
Et que tu ne dors pas bien. Comment augmenter cette facture? Tu as réfléchir, comment augmenter la facture? Comme il y a dit au gars, il n'a qu'à ajouter 10 ou 20% sur la facture. Sans qu'on entende en plus, voir que c'est moi qui est derrière. Quand tu crains Dieu, tu as raison. Dieu dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas avoir connu ça de cette manière. Il faut accomplir le marché. Et laisse avec les vies merci naturellement. Il ne faut pas augmenter la facture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu manques de paix, quand tu manques de joie, sur le point de péché, la joie te quitte, la paix te quitte. Et la question est posée à quelqu'un: comment deux personnes peuvent vivre ensemble 10 ans dans le concubinage sans se marier devant Dieu et être heureux et vivre dans la paix? Question. Comment deux personnes peuvent vivre ensemble 10 ans dans le concubinage sans se marier devant Dieu, être heureux et vivre dans la paix? Question. Quand cela se produit, ça veut dire que ces personnes sans vie, sont quoi? Sans vie. Sans vie. Donc, tu dois déranger ce temps pour qu'il te marie. Ne le laisse pas prendre tout en toi et te déposer plus tard. Tu dois déranger ce temps pour qu'il puisse te marier. Un cœur rempli de crainte perd la joie et la paix lorsqu'il pêche. Amen. Lorsqu'il va? Il pêche. Amen. Le terme dit sanctification profonde. Ou bien? Ça. Donc, si tu vas avoir la main de Dieu, là, tu vas haïr le péché. Amen. Tu vas haïr le péché. Et on a l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Voici les compagnons de Daniel, au prix de leur vie, malgré la loi, ont choisi de mourir pour gagner leur vie de sanctification. Ma fille, il dit il veut d'abord te déguster avant de te marier. C'est ça. Es-tu d'accord pour cette formule? Quel est ton degré de haine du péché? Quel est ton degré de haine du péché? Je dis à une personne, le mariage donne le bonheur. Mais si tu n'as pas le bonheur de te marier, tu es malheureux. C'est ça. Avant de te marier, tu dois être heureux. C'est pas le mariage qui te rend heureux. Et ça. Donc si tu n'as pas heureux avant le mariage, tu as beaucoup de dans ton foyer. Donc le bonheur se joue avant le mariage. Donc aucun homme, aucune femme ne peut te poser les conditions contre la volonté de Dieu pour te marier. Et ça. Donc un homme qui n'a pas pris sur les voies de Dieu pour te marier n'est pas la volonté de Dieu. Donc un homme qui craint Dieu n'est pas dans la majorité, mais dans la révélation. Amen. Un homme qui craint n'est pas dans la majorité, mais dans la révélation. Ah, ma soeur, toutes les filles font ça. Oui, toutes les filles font ça. Moi, je suis exceptionnel. Et ça. Il ne faut pas faire les choses parce que tout le monde le fait. C'est populaire, c'est à la mode. Marche par révélation. Marche quoi? Par révélation. Si tu dois le perdre, il faut le perdre. C'est ça. Pour garder ta vie de sanctification. Amen. Quand tu es sanctifié et que tu crains Dieu, la crainte de Dieu peut t'amener à braver la mort sans peur. Amen. La crainte de Dieu peut t'amener à braver des machines sans peur. Amen. Il y a des choses que tu peux laisser passer parce que tu crains Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, ce n'est pas tout ce qui brille. Il y a de l'or. Amen. Donc ce soir, si Daniel ne s'est pas laissé intimider, il ne te laisse pas intimider. Maintiens tes principes. Maintiens tes principes. Basés sur la loi de Dieu. Basés sur la loi de Dieu. Basés sur la loi de Dieu. Mais ce soir, je termine pour te dire que la sanctification est impossible sans le Saint-Esprit. Amen. La sanctification est impossible sans le Saint-Esprit. On s'appuie sur le Saint-Esprit pour se sanctifier. C'est que le jour que tu donnes ta vie au Seigneur, c'est mon premier cadeau. Amen. Dieu donne son Esprit Saint pour que tu vives une vie de sanctification. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, il va t'aider à mener une vie de sanctification de manière pratique et progressive. Pratique et progressive. Pratique et progressive. Maintenant, quand le Saint-Esprit en toi va t'aider à mener une vie de sanctification, c'est lorsque tu lis, tu médites la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le matériel qu'il utilise pour te sanctifier. Donc, si tu ne lis pas la parole de Dieu, que tu viens à l'église, amen, amen, tu mets une vie religieuse, tu ne mets pas une vie sainte.
Amen. Parce que si la parole n'est pas en toi, il n'a pas les moyens pour te transformer. C'est pourquoi, lorsque tu écoutes un message de ce genre, ça assure que ton oreille est bien disposée pour entendre au moins 90% du message, pour qu'après le culte, après la messe, après la prière, tu te retrouves seul à lui et tu as entendu, non? Et ça. Il a dit, il faut aller le. Lui, quand tu as vu ce qu'il a dit, tu vois ici, il faut arrêter. Ici, il faut arrêter. Ici, il faut arrêter. Maintenant, il t'a montré tout ce qu'il va arrêter. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Amen. Quand tu refuses de passer à l'action, alors il prend sa satisfaction. Quand il s'attriste, il va gagner le temps. Et quand il s'en va, tu deviens quoi? Un tombeau blanchi. Amen. Et si tu perds le Saint-Esprit, tu vas perdre le salut. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui garde ton salut. Quand tu perds le Saint-Esprit, tu vas perdre le salut. Or, beaucoup ne savent pas, le Saint-Esprit est une personne. Et est une personne qui t'a pas frustré, qui t'a pas agréé. La Bible, il a des émotions, il a des émotions. Donc quand tu le fusses, il te parle, tu le fusses, il te parle, tu le fusses, il s'éteint. Et quand il s'éteint, il s'en va. Et quand il te quitte, tu deviens l'habitation des démons. Et ça. Parce que les péchés que tu commets, malgré sa présence là, c'est le démon qui te pousse à faire ça. Donc quand il s'en va, il dit voilà, il faut partir, laisse-moi une maison. Maintenant là, tu dois vivre le péché à outrance. À outrance. C'est pourquoi avant de t'allier à une personne, Dieu dit, est-ce que tu connais son spirituel? Est-ce que son spirituel est contrôlé par le Saint-Esprit ou bien par d'autres esprits? C'est pourquoi, regarde, Dieu dit, quand tu manges viande, donne aux idoles, tu vas sympathiser avec les idoles. C'est ce que Daniel ne veut pas faire en mangeant le même. Alléluia. Amen. Le mariage, ce n'est pas le plaisir de le lire, c'est plus que ça. Amen. Quand tu le lis, amen, il y a des esprits qui sont sur vous, il y a des esprits qui sont sur vous. Acclame le Seigneur. Amen. Tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Si Pierre a pu se sanctifier, tu peux te sanctifier. Amen. Si Thomas a pu se sanctifier, tu peux te sanctifier. Il y a des personnes dans la Bible, Jésus ne comptait pas sur eux, mais ils ont pu arriver. Ils ont pu quoi? C'est que tu peux arriver. Les 12 disciples sont les 12 images du comportement de l'homme sur la terre. Amen. Tous les êtres humains de la terre, en termes d'attitude et de comportement, se trouvent les 12 disciples. Amen. Si tu ne ressembles pas à Pierre, tu ressembles à Jean. Tu ne ressembles pas à Jean, tu ressembles à Thomas. Tu ne ressembles pas à Thomas, tu ressembles à Matthieu. Jusqu'à les 12 là, tu es un et un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père, aide-moi à me sanctifier. Aide-moi à me sanctifier. Tout au long de cette année. Et durant toute ma vie. Et donne-moi devant ta main. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va faire un moment. Yes. Vous avez vu?